me rapproche un peu plus hors du sprint en faisant du 400, mais bon, je reste encore dans le sprint. Allez! Couloir 5 là. Hein? Fais toutes les gammes couloir 5. Voilà. Le geste, ça va aller? Non, le geste ça va justement. J'ai commencé à l'école et donc j'ai commencé à courir dans les compétitions interclasses et c'était là où en fait on a découvert que j'avais un petit potentiel et après donc j'ai pris plaisir à courir, à faire de l'athlétisme et surtout à vouloir courir vite. Et ensuite j'ai vu donc à la télé de nombreuses compétitions internationales d'athlétisme, notamment Carl Lewis dans ses exploits. Et donc un jour je me suis dit j'aimerais faire comme lui. Donc ça a été le premier exemple en fait pour moi. Et donc ça je me suis dirigé sur le sprint tout naturellement en fait. J'ai mon entraîneur Rodolphe Darceau et des guides donc Edgar Onezou, Antoine et d'autres qui m'ont aidé comme Emeric, François, Rémi. Donc voilà, donc j'essaie d'articuler tout ça en fait autour de mes séances. J'ai des séances où qui me nécessitent pas d'avoir un guide, donc je les fais tout seul avec l'entraîneur. Et d'autres où c'est vraiment des séances spécifiques où le guide est nécessaire. Donc là, on intègre, si c'est plus des séances, on va dire, à tendance 400, donc là, on va plutôt utiliser Antoine ou Emeric, qui eux sont des coureurs de 400 purs. Et donc, quand c'est plus le sprint, véritablement le sprint, donc là, on va s'orienter vers Edgar, qui lui est véritablement un sprinter. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on organise la semaine sur des créneaux, soit sprint, soit SP 400, soit musculation, où là je suis plus, on va dire, plus indépendant en fait, plus autonome on va dire. Déjà le coach, voilà, il est plus jeune que moi, mais ça reste le coach, donc le respect que tu as pour ton coach, je pense que voilà, ça passe par là en fait. Donc tu regardes pas par rapport à son âge, tu regardes par rapport à ce qu'il t'apporte. Je pense que c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne, c'est parce que j'ai entièrement confiance en ce qu'il me donne, en ce qu'il fait, et après le respect que je lui accorde. Et par rapport à mes guides, on va dire, on a une relation plus d'amis, de potes, de partenaires d'entraînement. Donc voilà, ces deux relations sont corrélées et ça forme nos relations, on va dire. Antoine, je dirais chamailleur, c'est notre petit chamailleur du groupe. Mais bon, ça fait plaisir parce qu'il met toujours l'ambiance dans le groupe. Edgar, c'est un peu la personne un peu plus réservée qui amène un peu plus, on va dire, plus de sérénité dans le groupe. Et le coach Dolph, c'est plus le côté sérieux et appliqué sur le geste. Donc ouais, c'est quelqu'un qui doit être très appliqué sur le geste en fait, donc sur la répétition du geste et le geste propre et efficace. J'aime beaucoup l'aérobie, parce que l'aérobie c'est des séances qui me permettent de voir à peu près où j'en suis. Donc j'affectionne énormément ça en fait. Et encore plus aujourd'hui, comme je monte sur 400, c'est une distance que je connais peu. Donc ça me permet de trouver des repères, on va dire, d'un point de vue physique, on va dire. Et, bon, après la muscu, j'adore la muscu, donc voilà. On va dire c'est deux types de séances que j'affectionne. Bon, après le sprint, parce que c'est là que j'ai débuté, c'est pourquoi je cours en fait, c'est aller vite, donc j'adore aussi le sprint, c'est naturellement en premier ce que je mettrai, quoi. Je pense que c'est vraiment mental. On va dire que je suis quelqu'un qui fonctionne réellement avec le mental. Si le mental va, physiquement, ça va suivre. Et voilà, qu'en fait, je pense que c'est surtout là où je crée ma force, c'est dans mon mental. En fait, je suis quelqu'un on va dire, qui a un gros mental, et c'est ça on va dire, qui
gère qui a géré toute ma carrière, et je pense qu'il gère toute ma carrière en fait. Non, j'ai pas véritablement d'objet fétiche, mais on va dire que c'est plus, on va dire que je trouve mon équilibre en fait à courir avec des boucles d'oreilles. Donc voilà, c'est plus de ce côté-là. C'est pas vraiment avoir un objet fétiche en lui-même ou non, j'ai pas d'objet fétiche. Je pars avec l'idée de faire quelque chose parce qu'en fait, je viens véritablement de loin par rapport aux 2 saisons on va dire, précédentes qui ont été blanches de résultats et véritablement difficiles parce que physiquement j'ai souffert, mentalement j'ai souffert parce que les soutiens étaient plus ou moins pas là et donc je me reconnaissais plus. Donc c'est aujourd'hui, on va dire qu'il y a 1 an même, j'imaginais peut-être même pas faire les Jeux. Et comme j'ai dit, j'étais tellement au fond qu'aujourd'hui, j'espère que la remontée que je suis en train de faire, c'est une remontée qui va me permettre d'aller jusqu'à passer la ligne avec une médaille, quoi. Donc voilà, je pars avec un mental complètement gonflé et avec, comme je dis, avec tellement de soutien qu'il y a autour de moi, ça me gonfle encore plus. J'ai toujours fait du sport de haut niveau pour gagner. Donc dès que je mettrai mes pieds sur la piste, dans les blocs, je partirai pour gagner. Donc avant tout, voilà. Mais c'est vrai que je me dis, même si c'est juste monter sur le podium, ce sera déjà une victoire par rapport à tout ce que j'ai vécu. Comme je dis, il y a 1 an, j'imaginais même pas avoir mon nom sur la liste des sélectionnés pour Londres. Écoute, j'espère que la course de Londres, les deux courses sur lesquelles je me suis engagé, j'espère que ce sera les courses qui vont marquer ma carrière dans le bon sens. Donc j'espère pouvoir te répondre à cette question véritablement après. Pour moi, ce serait l'aboutissement de ma carrière parce que ça ferait quand même mes 3e Jeux. Ça va faire mes 3e Jeux plutôt. Et 3 Jeux dans une carrière, c'est quand même énorme, je pense. Et je me dis, j'ai fait 2 Olympiades où je suis monté sur le podium. Et je me dis, Jeux de Londres, on est en Europe, on est à Londres. Londres, c'est pas loin de la France. Donc voilà, je me dis, c'est presque à côté de chez moi. Donc, sachant que tous les gens qui vont venir, je me dis, j'aimerais faire quelque chose là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, je suis véritablement mieux préparé qu'à Pékin. Et donc, j'espère avoir une meilleure préparation, forcément pour moi, j'espère, entraînera un meilleur résultat. Oui, j'ai une playlist, je ne l'ai pas encore définie encore. Donc je pense qu'on va le définir juste avant de partir, mais je ferai écho de ma playlist sur mon site, je pense. Non, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de musique africaine, donc la musique de chez moi, la musique congolaise. Donc c'est quand même des musiques qui m'ont bercé. Donc je pense qu'il y aura pas mal de musique congolaise dedans. Donc après les gens, s'ils connaissent la musique congolaise, ils vont suivre, quoi. Il y a beaucoup de musique actuelle, on va dire, qu'on peut entendre un peu partout dans les radios. Donc voilà. Mais bon, ce sera pas une playlist, on va dire, très originale, on va dire. J'ai un vœu, mais si je te le dévoile après, il pourra pas se réaliser. Donc, vaut mieux que je le garde et je te le dirai après si c'est réalisé ou pas. Mais bon, je pense que tu t'en doutes, c'est quoi. Je remercie vraiment tous les gens qui sont derrière moi, derrière nous, parce que voilà, c'est des binômes. C'est des binômes avec qui je compose. C'est des binômes que je compose avec mes guides. Donc, tous les gens qui nous soutiennent, c'est grâce à eux qu'on avance. Donc, j'ai vraiment envie de les remercier. Et donc, je le fais encore aujourd'hui devant ta caméra.